Très bien, allons pour la vénération. Allons. Vas-y, je te rejoins. Mais qu'est-ce que tu fabriques, chérie? Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est inutile de faire semblant, chérie. Parce que tu sais très bien ce que je t'ai demandé de faire. Pourquoi tu agis ainsi? Je t'avais pourtant dit que pour te venger de Sonny, tu ne devais pas t'en prendre à Jeet. Car c'est seulement de Sonny que tu dois te venger. Mais pourtant, aujourd'hui, tu as voulu piéger mon fils aussi. Sonny ne sera pas la seule à en pâtir si tu y arrives. Pourquoi as-tu fait cela? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai fait que tout ce qui m'a plu et tout ce que j'ai voulu. Et donc, maintenant que mon plan est en marche, maman, plus personne ne va pouvoir l'arrêter. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous me fixez de la sorte? Il y a une chose qui m'a choquée, voire même consternée. C'est comment avez-vous pu imaginer que lorsque je vais révéler toute la vérité à propos de Jeet et Sonny et le péché qu'ils ont commis éclatera, au grand jour, je ne citerai que Sonny? Et Jeet va s'en sortir sans une égratignure? Hein? Désolée, maman. Vous pouvez avoir de la compassion pour votre fils. Mais moi, ce n'est pas le cas. Sonny et Jeet sont aussi coupables l'un que l'autre pour moi. Car ils m'ont trompé tous les deux ensemble. Et ils ont détruit tous mes rêves, maman. Alors oui, évidemment que je pense qu'ils devraient souffrir ensemble. Écoutez, tant que Sonny et Vier ne seront pas punis pour leurs erreurs, je ne pourrai pas vivre en paix, alors je dois me venger de chacun d'eux. D'ailleurs, maman, vous auriez dû prévoir comment les choses allaient tourner. Parce que c'est vous qui les avez cherchés. Vous êtes la seule responsable de tout ce qui arrive en ce moment. Allez, suivez-moi. Nous devrions aller prier. Merci. Vous avez fait les préparatifs comme il fallait. Vous avez fait toutes les réservations. Je vous remercie. D'accord. Au revoir. Maï? Maï? Mais où est-elle encore? Maï! Mais où est-ce qu'elle est passée? Maï? Maï? Wow! Je t'appelle depuis des heures et tu me réponds pas. T'étais où? J'étais ici. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'appelle depuis tout ce temps. Parce que ces derniers temps, tu n'arrêtes pas de m'appeler Shabd. Alors j'ai décidé d'arrêter de répondre. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me cherchais? Parce que j'ai de très bonnes nouvelles. Car notre petit voyage a été réservé. Et on risque de bien s'amuser quand on y sera. Et ce sera des vacances de rêve. Et on part vendredi. Maï, qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais que cette nouvelle te ferait plaisir et pourtant... Mais non, ça me fait très plaisir. Mais je suis une adulte, je sais me contenir. Pour moi, tu ne seras jamais adulte. Dis-moi, qu'as-tu prévu pour la fête de Holi? Parce que cette année, j'ai décidé que je voudrais faire beaucoup de bêtises. Organiser des jeux, sortir plein de couleurs, et en ce qui concerne mon épouse, la couvrir de toutes les couleurs. Mais on a le temps avant cette fête. Tu n'as pas besoin d'être aussi romantique. Pense-y, si je suis déjà romantique, qu'est-ce que ça donnera pendant cette fête? Tiens, en fait, Sonny m'a appelé pour me dire qu'elle nous a invités chez elle pour cette fête. Que dois-je répondre? Dis-lui oui, peu importe qu'on soit chez nous ou chez elle. Ce qui compte, c'est les couleurs, non? Et puis de toute façon, à part nous deux, personne ne va y aller cette année. Pourquoi? Pourquoi? Car mon oncle et ma tante évitent cette fête,
Et il préfère rester enfermé. Et Camilla a prévu de passer cette journée avec quelques amis à elle. Shabd, non, ça ne sera pas drôle sans eux. Très bien. On le fêtera un peu chez nous. Et ensuite on ira chez eux. D'accord? Mais je te préviens, je vais trouver toutes les couleurs possibles pour te les lancer. Non, je ne jouerai pas aux couleurs. Comment? N'importe quoi. Très bien, je vais le dire à Sonny. Et elle te couvrira de couleurs. Comment? Ne la mêle pas à ça. Lorsque Shabd et moi irons fêter la fête des couleurs, qu'arrivera-t-il si cette femme sort de sa chambre? Mon oncle et ma tante vont rester ici. Si l'un d'eux s'aperçoit qu'elle est là, alors... Non, je refuse de prendre un tel risque. Et en plus, pour combien de temps pourrais-je la cacher? Que notre déesse soit louée. Que notre déesse soit louée. Comment ça s'est passé? Très bien. Dieu te bénisse, Sonny. Hélas, je suis tellement fatiguée. Sonny, pourrais-tu m'apporter un verre d'eau fraîche? Ah! Je vais vous apporter de l'eau et du thé, d'accord? Oui, j'avoue, cette fois c'était super au temple. Oui, c'est vrai, j'ai mal au genou d'avoir autant marché. Mais oui, c'était très bien, vraiment. C'était génial. Ah, merci, Sonny. Non, merci. Tu sais, Sonny, tu aurais dû nous accompagner à ce temple, car tu nous as manqué, à tout le monde. Oui, bien sûr. J'aurais tellement aimé vous accompagner. Mais si la prochaine fois la déesse me le permet, j'irai bien au temple avec vous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment s'est passé votre pèlerinage au temple? Ça s'est bien passé. C'est surtout parce que tu es rentré plus tôt que prévu. Ainsi, je ne m'inquiétais plus pour Sonny, donc j'ai bien pu prier. Parce que sinon, je me serais tout le temps inquiété pour ma femme. Très bien. Je suis fatigué. Sonny, va me préparer mes habits, s'il te plaît. Ah oui, Jeet, si je l'avais su plus tôt, je t'aurais attendu pour partir et tu aurais pu venir avec nous au temple. Je suis sûr que ça t'aurait plu si tu étais venu avec nous. N'ai-je pas raison, papa? Si, tout à fait. Viens avec moi, Sonny. Mais pourtant, je l'avais dit à Cherry avant de partir. Oh. Je suis désolée, Jeet. En fait, j'avais cru comprendre que tu ne rentrais que demain. Mais apparemment, je t'ai probablement mal compris. Je suis vraiment désolée, Jeet. Non, je sais très bien, Cherry, que tu avais compris que Jeet rentrerait hier soir. C'est moi qui ai mal compris et qui ai fait une erreur, en croyant te connaître. C'est pas grave, Cherry. Pas besoin d'être désolé pour si peu. Très bien. Nous irons au temple une autre fois. N'est-ce pas, Vir? Si, bien sûr. Bien, allons-y.
Excusez-moi, Oui? Qu'y a-t-il, Gauri? Maï, vous devez être inquiète. Mais non. Je sais pourquoi vous l'êtes. Parce que je connais votre secret. Eh bien, je suis allée dans la maison d'hôte. N'ayez pas peur. Je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit. Et je ne voudrais pas créer le moindre problème entre vous et Monsieur Shabd, Maï, juste à cause d'une tierce personne. Tu parles comme des vieilles personnes maintenant. Sonny? Sonny? Tu ne m'as pas demandé ce que je t'ai emmené comme cadeau. Tu as quelque chose pour moi? Bien, tends-moi la main. La main droite. Sonny. Il s'agit de la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir de notre déesse. C'est une pièce très spéciale. Sais-tu ce que Panditji m'a dit? Seule une personne parmi des centaines de milliers peut la recevoir. Et pourtant, cette pièce sacrée, tu veux me la donner? Oui. Tu dois toujours la garder précieusement. Parce que toujours d'après Panditji, si je donne cette pièce à un de mes proches, alors l'amour que je lui porte ne va cesser d'augmenter. Et alors, dans ce cas, pourquoi tu veux me la donner? À qui d'autre la donnerais-je? Je t'aime énormément. Plus jamais je ne pourrai aimer autant. Pendant le mariage, on demande à Dieu de nous réunir pour au moins nos 7 prochaines vies. Mais j'aimerais que ce soit plus. Je pense que dans ma vie antérieure, j'ai dû sûrement faire une bonne action. Pour que dans cette vie, j'ai pu avoir un époux comme toi, Vir. En retour, je ne peux que te donner mon amour et mon affection sans réserve. Et cet amour ne cessera d'augmenter, Vir. C'est promis. Que peut-on désirer de plus, dis-moi, qu'un tel amour? Mais Dieu seul sait de quoi sera fait demain et les changements qui peuvent se produire. Vir? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu parles ainsi? Tu crois que mon amour va diminuer? Est-ce que tu ne me fais pas confiance? On dit que si on a une femme qui est belle, on ne doit pas arrêter de s'inquiéter.
Mais... Je plaisante, c'est tout. Je sais que tu peux faire des blagues. Mais s'il te plaît, ne me fais plus ce coup à l'avenir, Vir. Mais comment en est-on venu à parler de cela? Sonny, regarde. Je t'ai emmené un cadeau sacré provenant du temple. Tu l'acceptes? Alors, qu'est-ce que tu comptes me donner en retour de cela? Désolé, mon chéri, pour l'instant, je n'ai rien à t'offrir. Aucun cadeau. Mais je te promets que je vais te trouver un cadeau qui te fera énormément plaisir. Patiente un peu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas de cadeau. Pour moi, c'est suffisant que tu sois ici, à mes côtés. Maï, nous sortons pour une promenade? Je me trompe? Réponds-moi. J'ai compris. Tu m'emmènes chez Sonny pour que je la voie. C'est vrai? Ça fait déjà longtemps. Et elle n'est même pas venue me voir. C'est pas grave. Elle est jeune. Mais toi, tu m'emmènes bien chez elle. Elle sera vraiment heureuse de me voir. Eh bien... Oh mon Dieu! Quelle grande maison! C'est ici que vit Sonny? Mais qui sont ces personnes? Et je ne vois Sonny nulle part. Aide-moi, est-ce que toi tu la vois? Tu es sûr que Sonny vit ici? Dis-moi, qui sont ces Suivez-moi, gens? entrons ici. Asseyez-vous. Ici? Oui. Reste avec moi. Non, je reviens tout de suite. Mais où vas-tu? Je ne serai pas loin, je vais revenir. Tu vas vite revenir me voir. Bien Hein? sûr. Attendez-moi ici et je reviens bientôt. Oui, t'en fais pas. Je ne bougerai pas d'ici. Bien. Bonjour, Bonjour. Madame Sarine, c'est moi. vous vouliez que l'on prenne soin de votre mère, c'est cela? Nous nous sommes arrangés pour qu'elle puisse rester ici. Il y a quelques formalités à remplir. Vous devriez me suivre. Madame, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Vous prendrez bien soin d'elle, car pour elle, elle va arriver dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Vous ne devez pas vous inquiéter sur ce point, madame. Vous avez pu voir des personnes âgées en entrant ici, non? Tout ira bien. Asseyez-vous. Le questionnaire, vous devez me le signer. C'est une formalité à compléter en arrivant. J'ai encore une question. S'il y a le moindre problème, est-ce que vous avez des médecins de garde ici? Bien sûr. Nous ne pourrions pas nous en passer, si? Nous nous occupons de personnes très âgées. Très bien. Mais si vous avez besoin de moi à un moment donné, alors appelez-moi immédiatement, d'accord? Oui, bien sûr. Parfait. Je m'en vais. Alors, je peux compter sur vous, s'il vous plaît? Vous ne devez pas vous inquiéter. Nous prenons bien soin de tous les pensionnaires qui séjournent parmi nous.
Si jamais je retourne la voir maintenant et que je lui dis de rester ici et que moi je m'en vais, elle ne voudra jamais me laisser m'en aller. Je crois que je commettrai une erreur en y allant maintenant. Maï? 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 Maï, je t'en supplie, ne t'en vas pas! Maï, ne me laisse pas toute seule ici! Maï! 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 Ne laisse pas ta maman ici! Maï, je ne veux pas rester ici. Maï, emmène-moi avec toi. Tu m'avais promis de revenir très vite. Alors pourquoi tu t'en vas? Ne me laisse pas toute seule. Maï, 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 non. Combien de temps est-ce que ça va te prendre encore? C'est bon, c'est fini, j'ai terminé. Sonny va arriver avec le plateau de prière. Oui, le plateau pour la prière est prêt. Eh bien, Shabde et Maï viennent d'arriver? Je suis heureuse que tu sois venue. Apporte les offrandes, dépêche-toi, Sonny. Oui, j'arrive. Maï, attends une minute. On dirait que Maï a l'air inquiet. Mais pour quelle raison? Un instant, je reviens. Maï? Qu'y a-t-il? Je me plie en 4 pour tout faire et toi tu ne fais rien? Non, non. Tout va très bien, rassure-toi. T'es sûre que tout va bien? Maï, t'es impossible. Sonny, ma chérie. Tu pourras discuter avec ta sœur un peu plus tard. Mais pour l'instant, va nous chercher le plateau pour la prière. Bien sûr, maman. Je vous apporte le plateau tout de suite. Je dois préparer le plateau. Toi, vas-y. Oui. Il est temps d'aller brûler l'effigie. Suivez-moi, nous y allons. Allons-y maintenant. Que tout le monde approche. Il est maintenant l'heure de la prière. Donc approchez-vous. Approchez-vous. On va prier. Que tout le monde joigne les mains et prie ensemble à présent. Oh mon Dieu. Brûle les mauvais esprits qui nous veulent du mal. Et à la place, laisse toutes les couleurs entrer dans nos vies pour toujours.
Shabd, j'apprécie beaucoup le cadeau que tu m'as offert. Mais si tu me l'avais offert en personne, je l'aurais bien plus aimé. Peut-être que Shabd me parlera de ce bracelet lui-même et m'avouer qu'il vient de Sony. Les habitudes ont la vie dure. Je ne t'avais pas dit qu'il allait me le reprocher? Vir, ce n'est pas grave. Organise une autre fête et cette fois nous viendrons, n'est-ce pas? Promis. Pourquoi seulement à la fête? Si tu veux t'amuser, tu peux venir à n'importe quel moment. Il ne manque pas d'occasion. Vir ne nous parle pas de la même manière que d'habitude, comme si il avait beaucoup de problèmes. Mais quels sont-ils? Oui, j'arrive. Je reviens. Oui. Ah, Shabd, tu es là. J'apprécierais que tu me parles un peu à moi aussi. Mais bien sûr, nous sommes venus pour vous voir. Nous allons discuter un peu entre hommes. Veuillez nous excuser. Allez, Shabd, suis-moi. Viens avec moi, on va parler entre nous. Viens. Assieds-toi. Oui, Sony. Je voudrais discuter de quelque chose d'important. Je t'écoute. Dis-moi de quoi il s'agit. Est-ce que tout se passe bien chez toi? Pour être honnête, j'allais te poser la même question. Est-ce que tout va bien entre vous? Entre ton mari et toi? Oui, Maï, oui, tout se passe très bien entre nous deux. Pourquoi tu me poses cette question? Je ne sais pas pourquoi, mais je suis inquiète. Parce que j'ai l'impression que Vir se fait du souci, je me trompe? Du souci? Maï, tu t'inquiètes pour rien car Vir est très heureux. En fait, je crois que la déesse veille sur lui. Non, Sony. Non, il n'a pas l'air d'être heureux. Il est très étrange et ça crève les yeux que... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a un problème qui le ronge de l'intérieur. Sony, il n'a pas l'air d'être heureux. Dis-moi. Tu lui as bien avoué, non? À propos de Jit et toi? Pas encore. Comment? Car je ne sais pas comment lui en parler. Je ne sais pas par quoi commencer. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? T'aurais déjà dû lui en parler? Parce que si tu gardes ce secret pour toi plus longtemps, ça se retournera contre toi. Qu'as-tu fait, Sony? Oui, je le sais, Maï. Mais ce n'est pas une histoire simple à avouer. Tout ce qui va suivre est tellement incertain. Pour moi aussi, la vérité est assez dure à dire. D'accord, mais tu dois trouver la force de tout avouer à ton mari. Écoute, Maï. Non, Sony. Je te l'ai déjà dit auparavant. Et je vais te le redire. Si Vir devait apprendre cette histoire, avant que tu aies eu la chance de lui en parler, les conséquences seraient terribles. Donc, tu dois lui dire quelle est ta version des faits et vite. Écoute, si tu décides d'aller le voir et de tout lui dire, peut-être que Vir pourra te le pardonner. Mais si tu refuses par manque de courage, un jour ou l'autre, tu vas devoir en payer le prix. Car, tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Il y a une chose que je ne parviens pas à comprendre. Comment puis-je trouver la force de lui dire? Comment pourrais-je lui parler d'un tel sujet? Sony, pour une fois, tu dois m'écouter. Vir a le droit de connaître la vérité. Tu te rends compte de ce que tu lui fais? Peu de choses pourraient suffire à développer un gros problème. Alors, il ne faut pas que tu négliges les détails. Ne te crée pas de problème qui pourrait détruire tout ce que vous avez construit ensemble tous les deux. Il faut que tu avoues la vérité. S'il te plaît. Va avouer à Vir ce qu'il s'est vraiment passé. Vas-y. Même Maï est au courant que Sony me cache quelque chose. Apparemment, il s'agit d'une chose très grave. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? On dirait que Sony a commis une erreur. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Eh bien, Vir, qu'est-ce que tu fais ici tout seul?
Allons à l'intérieur. Tout le monde doit nous attendre. Sonny, est-ce que tu pourrais venir? Tu vois? Rentrons vite à la maison. Nous allons manger ensemble. Oh. Alors comme ça, Sonny m'a acheté un bracelet comme cadeau. Est-ce que tu cherches quelque chose, Sonny? Oh oui, les médicaments de Simran, je ne les trouve plus. Quel médicament? Dis-moi. Je vais le chercher. Non, ce n'est pas pour toi. grave. Je vais le faire vire. C'est exactement ce que j'espérais. Que tu puisses comprendre ce qu'on ressent. Cette peine, quand on découvre que la personne que l'on aime le plus sur Terre nous a menti et nous a trahis aussi. Qu'on s'aperçoit de tout le mal qu'elle nous a causé. Mais c'est fini. Qu'est-ce que tu as prévu de faire, dis-moi? Tu n'as aucune idée, n'est-ce pas, des conséquences de toutes les actions que tu as mises en place? Aussi, je le sais, je suis mieux placée à comprendre les conséquences et connaître les aboutissements. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiète, maman? Vous vouliez que Sonny s'en aille de cette maison et soit jeté à la rue coûte que coûte. Comme vous voyez, j'ai élaboré un plan infaillible pour qu'elle soit mise à la porte. Mais pourtant, vous vous inquiétez. Mais Cherry, tu voulais... Une minute. Ce n'est pas pour Sonny que je m'inquiète, chérie. Si je suis inquiète, c'est uniquement pour mon fils Jeet. Je t'ai averti depuis le début pourtant, que tu pouvais faire ce que tu voulais avec cette sorcière de Sonny. Mais que je ne voulais pas que le nom de mon fils soit terni dans l'histoire. Je ne t'ai pas averti? Et pourtant... Imagine que Jeet soit mouillé dans toute cette affaire. Alors mes deux fils risquent bien de se faire la guerre. Mais on n'y peut rien, maman. C'est ainsi que fonctionne le monde. On le dit si bien. Un seul poisson infecté peut nuire à tout le lac. Et tout le monde verra le lac avec méfiance. Et tout cela à cause d'un seul poisson. Un lac jadis accueillant devient maudit. Vous comprenez? Il faut limiter les dommages collatéraux pourtant. Écoute, chérie, je peux te le jurer. Mon Jeet ne peut pas être tenu pour responsable. Parce que c'est Sonny qui a tout planifié. Elle a tendu un piège à Jeet en usant de ses charmes et de son innocence. Et Jeet a été faible, alors il s'est fait prendre. Tu la connais, tu sais comment elle est. Alors que Jeet, lui, est naïf. Ce n'est pas de sa faute. Il s'est juste fait avoir, c'est tout. Je suis désolée. Mais en ce qui me concerne, l'impression que j'ai sur ces deux-là est bien différente. Et qui plus est, mon plan est déjà en marche et personne ne pourra l'arrêter désormais. Oh! Il est déjà très tard. Vous devriez aller vous coucher et essayer de vous reposer. Car ça saute aux yeux. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Bonne nuit. Je te l'avais bien dit, maman, non? Que Cherry est rusée. Elle va te surpasser et essayer de te doubler. Même si tu continues à croire qu'elle est ton élève et toi sa maîtresse. Oui, je suis bien d'accord, Jyoti. J'ai emmené Cherry dans cette maison et... elle a épousé Jeet. Mais depuis qu'elle est là, je l'ai traitée comme si elle était l'une de mes propres filles. Et je lui ai appris tout ce que je sais. Pourtant, aujourd'hui, elle voudrait me jouer des tours aussitôt que j'ai le dos tourné. Elle voudrait régner sur notre maison, Jyoti. Il faut admettre qu'elle a du courage. Elle veut tendre un piège à Jeet sous mon toit. Et elle fait tout pour qu'il se dispute avec son frère aîné. Donc oui, tu as raison, Jyoti. J'ai appris à Cherry tout ce qu'elle connaît. Mais on dirait qu'elle a oublié
qu'elle avait affaire à moi, Durga Kurana. Le maître apprend de nombreuses choses à tous ses élèves. Mais on n'apprend jamais à un vieux singe à faire des grimaces, pas vrai? Bien, patiente et tu vas voir comment. Je vais faire en sorte de protéger mon fils en déjouant tous ses pièges. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Harry? C'est la fête des couleurs, Non, après non, tout. Lovely sera la première personne à me mettre des couleurs. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est de la pure extase. C'est de la pure extase? Le paradis. Oh, le paradis! Non, pas là-haut. Ici, dans cette coupe. Tu en avales une gorgée et tu arrives direct au paradis. Comment? Ça, c'est le nectar de notre dieu Shiva. C'est du lait au cannabis. Tu en veux? Ah! Ah oui, je vais en boire. Hey, je veux aller au paradis, non, moi non, aussi. du calme, pas si vite. Harry, ne sois pas si pressé. Écoute d'abord ses vertus. J'écoute. Cette boisson procure un vrai bien-être. Mais une fois qu'il l'a bu, un homme risque de perdre tout contrôle. Hein? Et si cet homme est de nature timide, il sentira alors qu'il peut tout faire. Cet homme peut tout faire? Bien sûr, tout. Alors tu es sûr qu'après on peut tout faire, hein? Oui, oui, absolument tout. Je suis certain que si on en donnait à boire à un rat, il irait se battre sans peur contre un lion. Tu en veux? Oui, 1 litre. Ah, parfait! Je vais devenir un roi. Lovely, j'arrive! Attends-moi, j'arrive! Ah! Vir? Bonne fête de Holi. C'est notre première fête des couleurs en tant que couple. Quoi faire? Tu l'ignores vraiment ou tu voudrais que je le redise? Bon, très bien. Je voudrais que tu sois la première personne qui m'applique ces couleurs. Est-ce que tu sais, Vir, que seule la personne la plus proche doit appliquer en premier des couleurs à sa bien-aimée? Alors est-ce que tu es bien sûr que tu veux que ce soit moi qui les mette en premier? Que veux-tu dire par là? Qui d'autre pourrait être le premier, dis-moi? Tu es la seule à pouvoir y répondre. Bon, ça suffit, Vir. Applique les couleurs, s'il te plaît. Bonne fête à vous! Bonne fête des couleurs! Joyeux Holi. Holi. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Vir, le premier à t'appliquer des couleurs, ce sera moi. Midget, regarde ce que tu as fait. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé. Mais non, ce n'est pas grave. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'était qu'un accident et tu ne dois pas t'en faire. Tu vois, je n'ai encore rien fait, Sonny, et pourtant, tu es déjà couverte de couleurs. Vir! Jeet! Venez me voir! Votre mère vous appelle. Vous devriez y aller, d'accord? Virge, Le destin nous joue de drôles de tours parfois. Que disais-tu?
que l'être aimé est le premier à mettre des couleurs, eh bien on dirait que ce n'est pas moi.